Oui. Donc, comme autres signes, nous avons les signes neurosensoriels. Que je ne vais pas arrêter sur eux, nous-mêmes nous avons révisé nous-mêmes, nous avons acouphènes, nous avons scotome, nous avons vertige, céphalée, tout ça, ce sont des signes qui ont rapport avec le système nerveux. Donc, l'hypothymie en soi, donc nous avons gagné pour nous, nous-mêmes personnellement révisé ça. Donc, ce qui n'est pas difficile, nous ne pouvons pas trop perdre du temps dans ça. Et nous avons les signes directs, là nous-mêmes nous avons parleur cutanéo-muqueuse. À ce moment-là, par le ça, nous pouvons venir facilement dans la paume, aussi dans le lion guial, d'accord? D'accord? Peser là. Donc, excusez-moi. Mes ongles, d'accord? Ensuite, nous gagnons muqueuse. Donc, que ce soit lèvres, gencives, conjonctives, là, facilement capable de parler, là. D'accord? Ensuite, ça peut arriver que nous jouons un petit ictère, qui est un petit genre peut-être qu'à masquer. Des fois, nous jouons un petit cyanose, qui parfois qu'on a un rapport avec race, selon si son monde qui est noir en pile ou selon si son blanc. Ça peut arriver que mon nom, il cyanose qui est plus ou moins marqué, ou son ictère qui est plus ou moins plus marqué que autre. Et je me dis, ça va dépendre de qui anémie mon a gagné. S'il y a une quantité de hyperhémolyse qui ont augmenté, ça a fait que il y a un taux de bilirubine qui a augmenté, puis qui vient de titin jaunâtre, ça qui traduit ictère, d'accord? Et nous ne pas miser dans ça. Et puis nous avons ça qui aurait les signes directs évocateurs d'une étiologie. Nous avons les cheveux secs et en cassant, qui qu'on traduit par un simple mot qui aurait les koilonichi. Là, ça fait parler de signes directs évocateurs parce que ça évoque. C'est-à-dire quoi? Des bouelles ou est tel bagaille. Donc, quand quelque chose évoque une autre chose, ça veut dire que il traduit, il dit, d'accord? Donc, il évoque par exemple une étiologie parce que nous changeons animé par une étiologie. Animé sont signes qui viennent transformer en syndrome, qui font un syndrome, puisque il y a plusieurs maladies, il y a plusieurs étiologies qui baillent anémie comme telle. Donc, ce n'est pas toutes les gens qui ont anémie qui traduit même maladie qui bat anémie, puisque l'anémie sont signes, sont signes, d'accord? Donc, là, nous-mêmes, comme signe évoquant, c'est-à-dire qui évoque, il y a une anémie fériprive, nous avons cheveux secs et ongles cassants. Depuis nous jeunes bail ça, automatiquement nous pensons à un anémie fériprive. Des bails exemple, d'accord? Des bails exemple, comme nous avons. Et puis nous avons un perlèche, d'accord, qui en soi traduit tout, soit en anémie fériprive, soit en anémie fériprive, soit en anémie mégaloblastique, mais les plus en faveur de anémie fériprive, les gens qui ont perlèche, d'accord? Donc, anémie évocateur de anémie mégaloblastique ou par carence de vitamine B12, c'est deux bagailles. Nous avons deux signes, glossites et puis les atteintes neurologiques, que ce soit une paresthésie, que ce soit alors paresthésie veut dire une sensation qui réduit, d'accord? Et les gens en maillon ou senti pas même gens, donc une sensation qui réduit. Alors, capacité de sensation nous qui réduit. Ça paresthésie, ça capable de traduire une atteinte neurologique qui est causée par une anémie mégaloblastique. Et par exemple, nous avons irritation, tout ça autour, tant que perte de mémoire, tout ça, ce sont des signes et symptômes qui traduisent des atteintes neurologiques en quelque sorte. Ça, c'est glossite qui ont montré nous là, d'accord? Et puis, il y a l'autre signe et symptômes qui traduit, l'autre signe par exemple, qui traduit en étiologie telle qu'un anémie falciforme, qui ont les drépanocytose, c'est ulcère de jambe par exemple, et puis les douleurs osseuses qui qu'on habite gagner. Donc là, ouais, automatiquement ça sont ulcères, ouais, automatiquement il y a pas l'eau, ouais, automatiquement gagner pile possibilité que c'est anémie et
falciforme, d'accord? Ça, c'est comment on appelle ça déjà? Anémie mégaloblaste et falciforme, je veux dire. Et puis, les anémies d'origine congénitale, c'est-à-dire que mon fait avec anémie ça, nous-mêmes, nous sommes capables de joindre des signes tels que hypotrophie, d'accord, quelque partie dans comme mon qui est petit, d'accord, retard staturo-pondéral, mon tout coûte, d'accord, sinon petit tout pour l'âge. Hippocratisme digital, c'est que vous joignez si douette mon qui fait tant qu'on sorte de doigt au tambour, d'accord, comme nous avons. Voilà. Donc ça traduit une anémie congénitale, c'est-à-dire que mon fait avec généralement on va parler d'anémie congénitale ou anémie centrale. Anémie congénitale n'est pas capable d'anémie périphérique, mes amis, puisque son problème qui depuis dans moelle, ça fait l'anémie congénitale. Ça son hippocratisme digital encore, d'accord? On allait tomber rapidement dans anémie périphérique qui plus ça ban nos problèmes, Jean, yon nan nous t'expliquer. Anémie périphérique. Donc, là nous en phase d'anémie périphérique, nous en phase de mécanisme de production qui est un mécanisme périphérique qui ça a été c'était soit on perte en gros c'est un raccourcissement de durée de vie des globules rouges nous changer mais en soi si on fait des détails raccourcissement c'est capable de causer par soit un anémie soit une perte massif soit par hémorragie côté que cellules sorti dehors et puis il mourir soit par comment on appelle ça déjà une hyperhémolyse donc là que ce soit une perte excessive que ce soit destruction hyperhémolyse là c'est ce qu'on appelle hémorragie, d'accord? Ils vont traduire un raccourcissement de la durée de vie des hématies. À ce moment-là, l'hémoglobine est affectée, il descend et puis anémie, il vient une anémie périphérique puisque anémie ça c'est à cause de et pas un problème central lié puisque moelle a fait sang normalement, il fait éléments sanguins normalement, il sorti normalement, sauf que le problème vient au niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau de veines, au niveau de artères, au niveau de capillaires, au niveau de excusez-moi, vaisseau sanguin vient gagner un problème que soit sorti quitter vaisseau ou yo mouri en dedans vaisseau ou là soit non l'autre organe whatever mais c'est yo gantan dehors déjà yo pas dans moelle là encore vu que yo pas dans moelle là encore à ce moment-là mécanisme de production vient périphérique jusqu'à présent non là d'accord donc il y a plusieurs anémies qui pral traduire anémie périphérique puisque son groupe anémie lié son groupe et de maladies en quelque sorte son groupe et des affections qui pourraient bailler une anémie périphérique puisque son groupe d'affections qui pourrait affecter non là un groupe de maladies qui pourrait affecter production de qui pourrait affecter je veux dire et durée de vie de globules rouges. Je répète, qui pourrait affecter durée de vie globules rouges. D'accord? Là, lui-même, n'a besoin que moelle normale et que qui pourrait faire érythropoïétine dans la vie. On t'a augmenté pour essayer à essayer de compenser le problème. Non? C'est alors nous pourrons joindre taux de réticulocytes qui pourrait monter, qui pourrait parler de une anémie régénérative. Puisque le problème n'est pas central. Donc, il fait que pas de problème de production. Donc, il a fait un genre pour essayer à produire en pile, pour essayer à compenser le problème qui est dans la périphérie. Jusqu'à présent, on est là. À ce moment-là, nous regardons le taux de réticulocytes là, nous voyons que il est supérieur à 150 000 par millimètre cube. D'accord? C'est-à-dire pile quantité de globules rouges adultes. Ça. D'accord? Puisque le réticulocyte, c'est
jeune globule rouge. Donc, dans le même objectif, ça, là, nous parlons de hyperhémolyse, ça pour nous comprendre là, par exemple. Il y a plusieurs problèmes qui peuvent faire que globule rouge nous yo mouri avant l'heure. Il y a des fois problèmes au niveau en dedans vaisseau sanguin même, côté que nous joignent que globule rouge yo gagné un bagay qui attaqué. D'accord? On va continuer tout à l'heure.